Goedemorgen allemaal, mesdames et messieurs. Comme vous le voyez, nous commençons à 14h30 pile. J'ai reçu le top départ et je vous rassure, il n'y aura pas de PowerPoint aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait en sorte de démarrer le Conseil national de sécurité plus tôt qu'à l'accoutumée. Nous espérions ainsi pouvoir tenir cette conférence de presse à une heure plus raisonnable que la dernière fois. L'ampleur de la crise est sans aucune mesure, la portée de nos décisions l'est tout autant. Et en tant que décideurs politiques, nous avons besoin de temps et de recul pour prendre les mesures qui s'imposent. Et je sais que cela ne colle ni avec le sentiment d'urgence, ni avec l'immédiateté de notre monde ou celui encore des réseaux sociaux. Et pourtant, le temps nécessaire à la décision, nous devons le prendre. Nous devons aussi communiquer directement dès que la décision est prise. Trop de fuites malencontreuses ont créé de la confusion et parfois même, malheureusement, de faux espoirs pour nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvions pas nous enfermer dans un calendrier médiatique. Ceci étant dit, la patience des citoyens n'aurait pas dû être mise à l'épreuve, comme ça a été le cas lors de notre dernier Conseil national de sécurité. Je le regrette, on le regrette tous, et nous en tirons donc les leçons, comme vous le voyez. Sinds maandag is België begonnen met de afbouw. Om duidelijk te zijn, België is begonnen met het versoepelen van de inperkingsmaatregelen. Want vergis u niet, die inperking is er nog altijd en moet er nog ook een hele tijd zijn. Zelfs als we de maatregelen gaan versoepelen. En we moeten ook die maatregelen versoepelen. Een complete lockdown is op langere termijn geen oplossing. Wat een paar weken lang goed heeft gewerkt, kan niet oneindig blijven duren. Daarvoor zijn de gevolgen voor de samenleving te zwaar. De afbouw is een hele delicate oefening. Sommigen zullen vinden dat het te snel gaat, anderen te traag. Maatregelen nemen om de bevolking zoveel mogelijk te beschermen. Rekening houden met de psychosociale en de economische logica is inderdaad heel complex. Alle regeringen van het land hebben samen hard gewerkt om de beste oplossingen te vinden voor iedereen. Toch zijn we ons ervan bewust dat sommige mensen onze beslissingen verkeerd of onaangepast zullen vinden, terwijl ze voor anderen net de oplossing zijn voor onze problemen. Ce lundi 4 mai, nous avons permis à une partie de notre économie de redémarrer. C'était essentiel, parce que nous savons que derrière ces entreprises et ces commerces qui ont dû se mettre à l'arrêt, il y a effectivement de très nombreux emplois. Et derrière ces très nombreux emplois, il y a des personnes, tout simplement. Des personnes qui doivent pouvoir vivre et qui doivent pouvoir aussi se réaliser. Il n'en demeure pas moins que les phases successives de déconfinement qui ont été proposées suite au dernier CNS ont suscité chez certains, il faut le reconnaître, un profond désarroi. Le fait d'avoir ouvert le champ des relations sociales en permettant les promenades et l'activité physique en plein air à une deuxième personne en dehors du foyer n'a effectivement pas suffi à apaiser nombre de nos concitoyens. Derrière ces réactions se cache en fait une réalité, celle de la détresse à laquelle la situation que nous vivons peut mener. L'éloignement physique de ceux que l'on aime est dans certains cas devenu insupportable et nous devons pouvoir l'entendre et agir en conséquence. C'est pourquoi le Conseil national de sécurité a décidé de permettre un élargissement supplémentaire de nos contacts sociaux à partir de dimanche prochain. Op die moment is het mogelijk om 2 mensen, altijd dezelfde mensen te zien, om buiten te wandelen of samen te sporten. Deze mogelijkheid blijft bestaan. En ik benadruk dat ook de allerjongsten dat ook mogen doen. Vanaf 10 mei zal elke gezin, dus mensen onder dezelfde dak, tot 4 mensen mogen ontvangen
altijd dezelfde mensen. En opgepast, die mensen mogen alleen bij dat ene gezin langsgaan. U moet thuis ook fysieke afstand blijven bewaren. En als u bijvoorbeeld een terras heeft of een tuin, zie elkaar dan bij voorkeur buiten. Het spreekt voor zich dat er geen bezoek is toegestaan als een van de bezoekers of een van de gezinsleden ziek is. We vragen ook een bijzondere aandacht voor oudere of kwetsbare mensen. Dit systeem maakt het makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad, mocht een van de personen besmet zijn met COVID-19. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit, il est déjà possible de voir 2 personnes, toujours les mêmes, à l'extérieur, et ce pour faire une promenade ou pour faire du sport. Et je rappelle que non seulement cette possibilité reste d'application, mais qu'en plus, elle est aussi valide pour les plus jeunes d'entre nous. À partir du 10 mai, donc dimanche prochain, chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu'à maximum 4 personnes, toujours les mêmes effectivement. Attention, ces personnes ne peuvent rentrer que dans un seul foyer. C'est un peu un contrat de réciprocité, si vous voulez. Les distances de sécurité doivent bien entendu être respectées avec vos invités. Et si vous possédez un jardin ou une terrasse, si vous avez cette chance, alors il est préférable d'organiser cette visite à l'extérieur. Il est évident qu'aucune visite ne peut être autorisée si un membre de la famille ou si une des personnes invitées est malade. Nous demandons aussi une attention particulière et vraiment très particulière aux personnes plus âgées et aux personnes fragiles. Il faut comprendre aussi que ce système facilite le traçage des contacts qui ont eu lieu entre les personnes si l'une d'entre elles s'avérait positive au Covid-19. Alors je sais bien que cette solution ne remplace pas le bonheur de serrer ce que l'on aime dans ses bras. Mais nous ne pouvons pas faire plus pour l'instant. Ça nous permet au moins d'avancer dans la bonne direction. Et on continuera à évaluer les possibilités d'élargir ces contacts au fur et à mesure des différentes phases. Nous savons en tout cas que ça ne se passera pas la semaine prochaine, je dois déjà vous avertir. En tout cas, nous serons très attentifs et nous continuerons à être très attentifs à ce besoin fondamental que nous avons de continuer à voir les gens que l'on aime, même si c'est d'un peu plus loin que ce que l'on aimerait. Alors vous aurez compris, puisque tout ceci se passe chez vous, donc dans l'intimité du foyer, que le contrôle du respect de ces règles est très, très difficile. Pourtant, le respect de ces règles, certes encombrant dans nos relations sociales, est essentiel si l'on veut éviter une recrudescence incontrôlée de l'épidémie. La conséquence de cette recrudescence est la privation, à nouveau, de nos libertés, même les plus élémentaires. C'est assez simple. Nous comptons donc sur votre civisme et votre sens des responsabilités, sans lesquels ce déconfinement ne pourra fonctionner. Je pense ici que c'est comme si nous avions un contrat. Op 11 mei zullen we ook de winkels opnieuw opengaan. Die heropening zal ook hier gebeuren met strikt inachtnemen van de volgende regels. Net als bij winkels die al nu open zijn, zal maar 1 klant kunnen worden toegelaten per 10 vierkante meter en dat voor maximaal 30 minuten. Er zijn inderdaad uitzonderingen voor kleinere winkels. Het zal sterk aangeraden worden dat elke klant mond-neusbescherming draagt in de winkels en in elk geval moeten veiligheidsafstanden gerespecteerd worden. De werkgever is ook verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers en zal alles in het werk stellen om een veilige werkomgeving te garanderen. Le 11 mai prochain, donc, nous acterons également la réouverture des commerces. Cette réouverture devra, comme pour tout le reste, se faire dans le respect strict des règles suivantes. Donc, à l'instar de ce qui se pratique déjà pour les commerces qui sont déjà ouverts, il s'agit d'un seul client par 10 mètres carrés, cependant 30 minutes maximum. Vous l'aurez compris, ça existe déjà. Il y a des exceptions pour les plus petits commerces. Il sera aussi
fortement recommandé à chaque client de porter une protection qui couvre le nez et la bouche dans les commerces. Et en tout état de cause, les distances de sécurité doivent être respectées. Et évidemment, les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés et devront donc tout faire pour garantir des conditions de travail sûres. Il est aussi fondamental que ces réouvertures n'entraînent pas d'effet de foule. C'est pourquoi vous devrez faire vos courses seuls. Une exception sera toutefois tolérée pour les enfants de moins de 18 ans qui pourront être accompagnés d'un parent et évidemment, les personnes nécessitant du soutien pourront elles aussi être accompagnées. Il vous est recommandé de vous rendre dans les commerces situés dans une ville ou une commune proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Et nous rappelons, c'est très important, c'est le pendant de cette ouverture, que les excursions et les activités touristiques demeurent interdites. Je rappelle aussi que les rassemblements restent également interdits. Les autorités locales veilleront à l'application stricte des distances de sécurité dans l'espace public et prendront les mesures nécessaires. Et évidemment, comme pour tout le reste, nous continuons de compter sur le bon sens des citoyens. S'il y a du monde dans le centre commercial ou dans la rue où vous voulez aller, eh bien, faites demi-tour, revenez une autre fois. Il s'agit aussi de protéger votre santé. On demande aussi qu'une priorité soit donnée aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes à mobilité réduite et au personnel soignant. Het is essentieel die heropening geen massa-effect creëert. Daarom moet u boodschappen alleen doen, met een uitzondering voor kinderen jonger dan 18. Zij zullen begeleid mogen worden door een ouder. Ook mensen die hulp nodig hebben, mogen begeleid worden. Het is aanbevolen uw boodschappen te doen in een gemeente of een stad dicht bij uw huis of uw werkplek. Excursies en toeristische activiteiten blijven verboden en ik herinner u eraan dat bijeenkomsten verboden zijn. De lokale autoriteiten zullen waken over de strikte naleving van de fysieke afstand in de openbare ruimte en zullen de nodige maatregelen nemen. We blijven rekenen op uw gezond verstand natuurlijk. Als het druk is op straat of in het winkelcentrum waar u naartoe wil, keer dan op een ander moment terug. Er moet voorrang gegeven worden aan mensen ouder dan 65, aan mensen die minder mobiel zijn en aan het verzorgend personeel. L'utilisation des transports en commun ne doit se faire que si vous n'avez aucune autre alternative. L'objectif est de laisser effectivement l'accès et l'espace aux transports en commun aux personnes qui en ont le plus besoin. Les métiers de contact hors soins médicaux et paramédicaux resteront malheureusement encore fermés pour le moment et les marchés ne pourront pas reprendre non plus à ce stade. Seuls les marchands ambulants isolés, alimentaires et non alimentaires, pourront être autorisés, et ce, par les autorités locales et aux emplacements habituels. Comme partout ailleurs, les distances de sécurité devront être respectées. Malheureusement, les cafés, les bars, les restaurants et les autres lieux festifs, récréatifs, culturels, touristiques resteront fermés à ce stade également. Er moest ook een beslissing worden genomen over de beroeps- en amateursportwedstrijden. Die zijn al zeker geannuleerd tot en met 31 juli. Tijdens deze fase blijven de basisregels van toepassing, zoals het feit dat verplaatsing beperkt moeten blijven. Iedereen thuis moet blijven en dat telewerk de norm blijft. Durant cette phase, les règles de base restent d'application, à savoir que les déplacements doivent être limités, le reste du temps, on reste à la maison et le travail reste aussi la norme. Le télétravail, pardon, le travail aussi. Ça, évidemment. Le télétravail, évidemment. Als we deze nieuwe afbouwfase nu maandag kunnen beginnen, dan komt dat doordat verschillende criteria op die moment gunstig lijken. Dat kijken we vooral naar het aantal ziekenhuisopnames per dag. Op die moment
zijn er 5 keer minder hospitalisatie dan eind maart. De trend in de ziekenhuisopnames die daalt in vergelijking met de voorbije weken. Het aantal bedden dat COVID-19-patiënten innemen op de afdeling intensieve zorg. 1/3 van de bedden inderdaad. 1/3 van de bedden voorzien voor deze patiënt is op dit moment ingenomen. Testing en tracing natuurlijk zijn ook heel belangrijke elementen in dit verhaal. Daar zien we ten opzichte van testing dat België een voorbeeld is tot de top van de Europa behoort, wat het aantal tests per inwoners betreft. En over de tracing, daar zijn de regio al mee begonnen en ze zullen binnenkort volledig operationeel zijn. Ze zijn al operationeel, maar ze moeten dit upscalen, dat weten we wel. Deze criteria zullen een rol blijven spelen tijdens de geleidelijke afbouw. We willen trouwens nog expliciet de experts bedanken die deze criteria hebben uitgewerkt en blijven verfijnen. We zijn hen heel erkentelijk voor hun advies en het harde werk dat ze elke dag doen. En eigenlijk willen we alle mensen bedanken die tijdens deze crisis anderen helpen en iedereen die ons land nu draait, houdt. Alors, si nous pouvons commencer cette nouvelle phase de déconfinement, c'est au regard de plusieurs critères favorables. Je viens de les exprimer en néerlandais. Il s'agit du nombre d'hospitalisations par jour, 5 fois moins d'hospitalisations qu'à la fin du mois de mars, une tendance moyenne de ces hospitalisations à la baisse, un nombre de lits occupés par les patients Covid dans les unités de soins intensifs élevé à 32%, et bien sûr le développement du testing et tracing. Je rappelle qu'au niveau du testing, la Belgique s'illustre positivement puisqu'on est dans le top pays européen et que le tracing est en plein développement, sachant qu'il a déjà évidemment commencé. Ces critères continueront évidemment à jouer un rôle dans le déconfinement graduel et j'en profite à nouveau pour remercier les experts qui ont élaboré ces critères, qui continuent à les affiner, qui continuent aussi à nous conseiller chaque jour, je le rappelle, en plus de leur travail quotidien. Et plus généralement, je pense que nous devons être reconnaissants envers toutes les personnes qui apportent leur aide aujourd'hui aux autres pendant cette crise et à tous ceux qui permettent à notre pays de continuer à fonctionner. Wat het dragen van de mondmaskers betreft, herinner ik u eraan dat het dragen van een maskers dat de mond en de neus bedekt verplicht is bij elke verplaatsing met het openbaar vervoer van zodra u in het station of aan de halte aankomt. En het is ook inderdaad verplicht in luchthavens. Ook op school voor het personeel en voor alle leerlingen ouder dan 12 en dat de hele dag lang. Het is ook sterk aanbevolen in winkels en in het algemeen wordt het beschermen van de mond en neus sterk aanbevolen in elke situatie waarin de veiligheidsafstand niet gerespecteerd kan worden. Maar ik herinner u eraan dat zelfs als u een masker draagt of een andere soort mond-neusbescherming, uw veiligheidsafstand en de hygiënevoorschriften altijd moet gerespecteerd worden. Er zijn ook wegwerpmaskers te koop in de winkels nu. De verschillende overheidsniveaus stellen alles in het werk om deze maand gratis stoffen maskers uit te delen aan de bevolking. En we raden iedereen aan om duurzame middelen te gebruiken. En tot slot, in de interfederale strategische voorraad zitten nu meer dan 40 miljoen chirurgische maskers voor het gezondheidspersoneel en veiligheidspersoneel. De autoriteiten hebben ook al meer dan 11 miljoen FFP2-maskers verdeeld en bijna 100 miljoen chirurgische maskers. La conférence de presse d'aujourd'hui concerne avant tout la prochaine phase de déconfinement, donc celle qui va commencer le 10 pour nos relations sociales, le 11 pour le reste, mais je voudrais néanmoins déjà envisager avec vous quelques éléments. De suite, la prochaine étape à laquelle nous devons nous préparer, c'est la phase 2, qui devrait
Je dis devrait au conditionnel commencer le 18 mai, puisque vous vous souviendrez que tout ça sont des perspectives, cela dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. On sait que pour le 18 mai, les communautés et le monde de l'enseignement travaillent déjà de concert pour assurer une reprise progressive des cours dans les écoles primaires et secondaires. Et d'ici là, nous terminerons avec les experts la faisabilité, nous déterminerons plutôt avec les experts la faisabilité et les conditions pour plusieurs choses, à savoir la reprise des marchés, la réouverture des musées, des bibliothèques, des parcs zoologiques, la réouverture des professions avec contact physique, comme les coiffeurs, les centres d'esthétique par exemple, l'élargissement du nombre de personnes présentes aux célébrations de mariage et aux funérailles, la reprise des entraînements sportifs à l'extérieur. Alors, il faut savoir que la reprise des événements sportifs et culturels sera par ailleurs analysée par les experts sur base des travaux déposés par les ministres compétents afin de présenter un calendrier un peu plus précis, phase par phase, mais qui effectivement va se dérouler tout au long des phases. Ce qui a changé par rapport à l'information que nous avons donnée au précédent Conseil national de sécurité, c'est que la question de l'excursion d'une journée, des séjours dans les secondes résidences ou dans les gîtes sera évoquée lors de la préparation de la phase 3 et non plus lors de la préparation de la phase 2. Ceci vous donne ainsi quelques perspectives. Si l'on entame ce déconfinement et que ça peut susciter de l'espoir, il ne peut certainement pas engendrer de l'insouciance. Le Covid-19 continue de sévir dans notre société. Chaque jour, des Belges contractent le virus. Certains d'entre nous, devront être pris en charge dans nos hôpitaux et malheureusement, des décès seront encore à déplorer. Cette réalité en appelle à notre plus grande vigilance et notre plus grande discipline également. Et je l'ai dit, nous n'hésiterons pas à revenir en arrière si les circonstances nous y obligent. La santé est et reste notre première préoccupation et c'est elle qui nous guide à chaque instant. Peut-être ressentez-vous, beaucoup d'entre vous je pense, de la fatigue, une forme probablement de lassitude par rapport à la situation et c'est un sentiment parfaitement légitime. Les efforts que toute la population a consenti à faire depuis plusieurs semaines ils sont assez exceptionnels. Mais si nous pouvons franchir une nouvelle étape de déconfinement aujourd'hui, c'est que vos efforts ont porté leurs fruits et que c'est la preuve qu'un retour à une forme de normalité, et je dis bien une forme de normalité, est à portée de main. Misschien bent u moe geworden en wat u net heeft gehoord, en dat zou compleet normaal zijn. De inspanning die u nu al weken doet, zijn zonder meer uitzonderlijk. En als we vandaag nog een stap kunnen zetten in de afbouw, dan is dat het bewijs dat uw inspanningen geloond hebben en dat een terugkeer naar één of een andere vorm van normaliteit, en ik zeg het, een vorm van normaliteit binnen bereikt ligt. En tot het zover is, blijf goed zorgen voor jezelf en zorg ook goed voor de anderen. Et en attendant, continuez à prendre soin de vous et certainement à prendre soin des autres. Je vous remercie. Ik dank u. Zijn er vragen? Ja, mag ik even vragen? Het hele idee van een essentiële verplaatsing wordt dan wel losgelaten? Er komen dan ook geen politiecontroles meer op de weg? Of hoe moet ik dat zien? De kwestie van de essentiële verplaatsing is inderdaad vandaag. We hebben in feite een organisatie die zegt dat u moet thuis blijven tenzij u moet dit en dat doen. Er zijn heel veel uitzonderingen. We zijn aan te denken, wat is de beste manier te doen? Of minder uitzonderingen met een bredere perimeter.
of dat we behouden de huidige strategie. In ieder geval, ik denk dat wat heel belangrijk is te beseffen, is dat politie doet zijn werk. Politie doet alles om onze burger te beschermen. Maar meer en meer met tijd, als we zullen de afbouwplan doen, zal het moeilijker en moeilijker worden voor de politieagent om dit te controleren. Kijk bijvoorbeeld de regels thuis. Als jullie hebben de mogelijkheden om 4 mensen thuis te uitnodigen, we willen niet graag dat de politie moet binnenkomen om te checken dat het oké is. Dus ik denk dat met de afbouw, wat de belangrijkste punt is zeker niet de politiecontrole, is de verantwoordelijkheid van iedereen. En dat is de reden dat ik spreek over een contract. Een contract dat iedereen, elke kant, moet proberen gerespecteerd worden. Ik ben van overtuigd dat onze mensen, de bevolking, de Belgische bevolking, is slim, is verantwoordelijk en begrepen dat als we proberen meer vrijheid te geven, is ook omwille van het feit dat we weten dat die situatie zal nog lang duren. Maar om te vermijden dat iedereen moet terug in zijn kot altijd blijven, dan moeten wij heel voorzichtig zijn en verzekeren dat de regels die wordt nu voorgesteld, wordt gerespecteerd. Maar de politie kan mij dus niet meer controleren om te zeggen, jij gaat naar daar en daar, dat mag eigenlijk niet, dat zal wegvallen dus. De politie zal altijd gecontroleerd, bijvoorbeeld, er zijn nog dingen die verboden zijn, bijvoorbeeld de samenscholing. Er kan geen samenscholing zijn, mensen moeten afstand houden van elkaar, et cetera. Maar dat is heel belangrijk, mevrouw. Ik zeg het gewoon. Verwacht nu niet en vraag niet aan de politie om alles en iedereen te controleren om te denken dat dit kan werken. De enige manier dat dit kan werken is dat de mensen begrijpen hoe belangrijk is het om de maatregelen te naleven. Want het is belangrijk voor hem ook persoonlijk, voor zijn familie en voor de gezondheid van de hele bevolking in het algemeen. En ik denk dat dit verantwoordelijkheid dat wij hebben en we kunnen erop rekenen. Ik hoop van wel, anders we zullen inderdaad in problemen gaan komen. Dank u, Jan. Oui. C'est fortement recommandé. Il y a un avis du RMG, il y a un avis du GEES sur le port du masque dans les magasins et il est fortement recommandé, effectivement, et pas au-delà. Il faut bien comprendre une chose essentielle sur le port du masque. Le port du masque va évidemment vous offrir une protection barrière supplémentaire par rapport à d'autres choses. Mais les experts, les virologues insistent sur un point fondamental. La première des protections, c'est la limitation du nombre de contacts. Ça, c'est la première des protections. Après la limitation du nombre de contacts, vous avez la distanciation sociale. Vous avez toutes les règles d'hygiène et de comportement. Et le masque peut être un outil pour vous aider à faire face à des situations où la distanciation sociale ne peut pas être respectée, où vous êtes plus à l'aise. C'est aussi un outil important, je le rappelle, pour le personnel médical et aussi il y a des gens qui sont malades. Mais ça ne remplace pas l'ensemble des autres règles. Autrement dit, quand vous portez un masque, ne vous dites pas « du coup, je suis protégé et donc je peux faire fi des distanciations sociales, des mesures d'hygiène élémentaires que nous avons tous dû apprendre à avoir sous le coude. » Très important. Yeah? Alors, 4 questions. La première, au niveau des contrôles. Ce que j'expliquais en néerlandais, c'est la chose suivante.
La clé du succès du déconfinement, c'est le sens des responsabilités des citoyens. Plus vous allez déconfiner, plus vous allez par définition vous retrouver dans des zones grises, dans des zones où le contrôle est difficile. Un exemple simple, le 10 mai, une famille peut recevoir jusqu'à 4 personnes chez elle, dans le respect des distanciations sociales, etc. Mais c'est chez elle, c'est son domicile. C'est très difficile à contrôler. Pourtant, nous demandons de respecter par famille ce chiffre de 4. Et nous demandons aussi que les gens qui viennent chez vous ne s'engagent qu'à venir chez vous et pas ailleurs. Eh bien, si nous ne pouvons pas compter sur le sens des responsabilités de nos concitoyens, ou plutôt si nous ne pensions pas que nous pouvions compter sur le sens des responsabilités de nos concitoyens, nous ne le ferions pas. Mais le corollaire à ça, c'est tout fermer, de faire des règles ou tout blanc, ou tout noir, ou tout oui, ou tout non, peu importe. Ça veut dire aussi que moins de liberté, moins de capacité à voir les gens qu'on aime, et à mon avis, à terme, une impossibilité de suivre ces règles. Parce que nous avons grandi, et heureusement d'ailleurs, et nous sommes parfaitement ancrés dans nos libertés. La privation des libertés auxquelles nous faisons face encore aujourd'hui et auxquelles on a demandé à la population de faire face, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle et elle n'a fonctionné que parce que la population a accepté et qu'elle a compris que c'était nécessaire. Eh bien, le déconfinement doit se passer dans ce même raisonnement, parce que c'est d'abord et avant tout pour la population que ces décisions sont prises, pour protéger la population d'un redémarrage trop rapide de la dispersion du virus. Alors, vous aviez posé la question des maisons de repos et de soins. Vous vous souviendrez qu'on avait fait une annonce qui avait suscité des réactions diverses, et dont une en particulier, que certaines maisons ne s'estimaient pas être prêtes. Et donc, il n'a jamais été question d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je constate qu'en Wallonie et à Bruxelles, le cadre de référence qui permet les visites dans les maisons de repos est prêt et est utilisé pour que ces visites puissent se faire dans les meilleures conditions de sécurité, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il n'est pas question de laisser une partie de la population sur le côté, et que quand on est une personne âgée et qu'on est des semaines et des semaines seul dans sa chambre, bien sûr, ils ont du personnel qui s'occupe d'eux avec tendresse et efficacité. C'est quand même très difficile, et on voit que certains peuvent se laisser aller à cette solitude qui n'est plus acceptable pour eux. Et donc je pense que c'est une très bonne mesure. Je pense que les maisons de repos ont mis tout en œuvre pour pouvoir organiser ça dans les meilleures conditions. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Et je me permets de dire que s'ils se sont sentis un petit peu brutalisés dans l'approche, il n'y avait que bienveillance, à la fois à l'égard des résidents et à la fois à l'égard de leur travail qu'ils font extrêmement bien dans des circonstances difficiles. Vous parliez du guide sur le commerce. Il y a effectivement un guide qui est en phase de finition puisqu'on sort du Conseil national de sécurité. Ce guide, il va être publié sur le site du SPF Économie, exactement. Il y a aussi des accords avec le secteur sur l'organisation du monde du travail qui seront aussi disponibles. Et vous aviez une question sur le 18 mai, mais je n'ai noté que le 18 mai. Donc, ce que j'ai dit clairement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons effectivement élargi ces possibilités-là, et que les virologues ont besoin de recul par rapport à cette nouvelle possibilité en termes épidémiologiques, et que donc on va évidemment chaque fois élargir au fur et à mesure qu'on peut le faire, mais que la date du 18 mai, elle, est trop rapprochée de la décision que l'on prend aujourd'hui à partir du 10 mai, donc pour élargir encore davantage.
il faudra attendre. Mais je pense que la plupart de nos concitoyens seront déjà très heureux de pouvoir, par exemple, fêter la fête des mères un peu plus en famille que ce qu'ils pensaient qu'ils pourraient faire. Pas pour ça qu'on l'a fait cette semaine, vous savez, on l'a fait parce qu'on sait que c'est difficile pour tout le monde. Monsieur. D'abord, demande de précision par rapport aux 4 personnes qui sont tolérées à partir du 10 mai. Est-ce qu'il s'agit de 4 adultes ou les enfants sont compris dans le chiffre? Deuxième question sur l'engagement que vous aviez pris la dernière fois de fournir des masques aux citoyens. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir une date pour la fourniture de ces masques? Et puis, troisième question, est-ce que vous avez pris une décision concernant les compétitions nationales de sport? Je pense au football, au basket notamment. Plusieurs points. Alors, une personne est une personne. Donc, dans les 4, les enfants comptent comme une personne. Ça permet aussi aux familles de s'organiser telles qu'elles le souhaitent. Si elles ont envie de privilégier que ces 4 personnes soient les amis de leurs enfants, c'est un choix qu'ils peuvent parfaitement faire. Ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous, en tant que foyer, vous invitez 4 personnes peuvent rentrer dans votre foyer. Ça veut dire que ces 4 personnes doivent bien prendre l'engagement de ne rentrer que dans votre foyer, en dehors du leur. Parce que sinon, vous multipliez les zones de contact, ce qui n'est pas ce que l'on souhaite. Alors évidemment, c'est limitatif. On n'en disconvient pas. Mais c'est comme ça que nous sommes obligés de fonctionner. Alors, la question des masques. La question des masques, il y a effectivement, on a annoncé la semaine dernière que nous travaillons tous de concert, que ce soit le niveau local, le niveau régional, le niveau fédéral, pour pouvoir apporter gratuitement des masques à la population. Je suis en train de chercher mes notes parce que j'avais demandé effectivement un petit aperçu. Je me doutais bien qu'on allait me poser la question. Si je ne les trouve pas, ça n'est pas grave, donc je vous répondrai de mémoire. De mémoire, il y a un nombre important de filtres qui sont distribués en fait cette semaine. On parle de 1 million de filtres, puisque vous savez que l'engagement fédéral, c'est à la fois de distribuer des filtres que l'on peut mettre dans des masques déjà existants ou confectionnés soi-même, qui permettent en fait de relever le niveau de protection, et à la fois des masques déjà faits, on va dire, et qui ceux-là prendront plus de temps à arriver. Et puis il y a les différentes initiatives qui sont prises au niveau régional et au niveau communal. Vous savez que les communes distribuent déjà cette semaine certains masques et que les régions ont pris de leur part, de leur côté aussi, des différentes initiatives. Mais là, peut-être que je peux leur donner la parole ou pas. Tout est bon, mais je ne prétendrai pas parler évidemment à leur place. Oui. Oui. Nous avons fait en sorte que les bourgmestres de Wallonie, moyennant des moyens financiers qu'on accorde au départ du gouvernement wallon, puissent acheter des masques. Vous devez savoir que du côté wallon, tous les bourgmestres, donc 100% des bourgmestres, ont déjà pris une initiative, et donc l'initiative régionale vient s'ajouter, parce que quand il s'agit de masques en tissu, il n'en faut pas qu'un, il en faut plusieurs, le temps de le laver, de l'utiliser, etc. Tout ça évolue maintenant, je dirais, d'une manière qui est une manière tout à fait raisonnable. Voor de andere dingen ook. Je bent werkgever in zorgcentra, dus die verantwoordelijkheid nemen we natuurlijk ten volle op. En ten tweede organiseren we de aankoopcentrale voor de lokale bestuur. Want wat we niet willen is dat de ene initiatief over het andere holt. Dus wij organiseren de aankoopcentrale voor de lokale besturen, dat zij de distributie van de maskers kunnen doen. Ja, Oliver.
sûr qu'il y a une traduction prévue. Je ne peux pas te le garantir, Pour la Oliver. communauté Je ne peux pas te le germanophone. garantir. Oui, justement, j'ai vu les vidéos. Pour la communauté germanophone également, on a commandé 340 000 masques, dont une grande partie est déjà arrivée, et les bourgmestres et les communes sont en train de les distribuer ou les distribueront fin de cette semaine. Donc chaque germanophone, en tous les cas, aura un masque fin de cette semaine. Jeder Deutschsprachige wird eine Maske haben. Pierre-Yves. La Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons commandé 1 200 000 masques pour l'enseignement, le secteur de la petite enfance, de l'aide à la jeunesse et les fonctionnaires. Voilà, et puis alors il y avait encore une question sur les compétitions. Elles sont annulées jusqu'au 31 juillet inclus. Monsieur qui n'a pas encore pu poser de questions. Et puis de ce côté-là, bien sûr. Vous avez eu un petit mot d'attention, notamment pour les experts, en les remerciant. Dans ce groupe d'experts pour le déconfinement, il y a notamment la Fédération des services sociaux, avec Madame Céline Van Nieuwenhuis, qui réclame beaucoup plus de mesures sociales, disant que la crise sociale sera plus forte que la crise sanitaire. Que prévoit le Conseil national de sécurité, que prévoit le gouvernement fédéral, en concertation avec les autres entités fédérées, pour pallier à cette crise qui est, selon en tout cas plusieurs acteurs de terrain de la société civile, est devant nos portes? Qu'est-ce que l'on peut faire pour anticiper cette crise et avoir des mesures? Il y a eu un moment, un plan qui a été présenté pour relancer l'économie et aider les différents secteurs. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Merci. Donc, effectivement, il y a toute la partie de la gestion sociale en tant que répercussion de cette crise qui est assez inédite. Première chose que nous avons fait fonctionner immédiatement, et ça c'est quelque chose que la Belgique a et n'a pas dû créer, contrairement à d'autres pays autour de nous, c'est tout ce qui est le droit au chômage économique. Et vous vous souviendrez que très très vite on a pris des décisions qui permettaient de faire activer ce premier filet social immédiatement. On l'oublie un peu, on pense que c'est un acquis. Heureusement que c'est un acquis, mais ça reste quand même une mesure de protection sociale qui est très importante. Autre point, il y a effectivement des conférences interministérielles, puisque dans notre beau pays, la lutte contre la pauvreté, par exemple, tous les aspects sociaux sont divisés ou répartis, on va dire, entre le niveau fédéral et le niveau régional. Des conférences interministérielles, par exemple, encore cette semaine, auront lieu pour tout ce qui est un plan social. Donc il y a plusieurs points qui sont déjà dans le pipe, comme on dit. Je rappelle aussi que pas plus tard que ce week-end, je pense, via le biais d'un arrêté de pouvoir spéciaux, nous avons travaillé sur le congé parental, qui est aussi une difficulté lors du Covid et que vous devez faire du télétravail. Et donc petit à petit, nous, effectivement, avançons, sachant qu'il s'agit, contrairement, c'est un petit peu paradoxal ce que je vais dire, mais quand vous travaillez sur un arrêté ministériel semaine après semaine, rendre des libertés, c'est très très important. C'est complexe, mais ça se traduit au niveau de l'arrêté de manière plus simple que quand vous devez changer, inventer une législation, etc. Et tout ça est un travail qui effectivement se construit, et je peux vous dire qu'autour de la table, nous sommes plusieurs à trouver, si pas tous d'ailleurs, à trouver que cet exercice est fondamental et qu'il doit se faire. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui émane du GEES, c'est quelque chose qui émane des ministres compétents, idéalement de concert. Ik wou nog even terugkomen op het herstel of een gedeeltelijk herstel van de sociale contacten. In een bepaald gezin, of laten we zeggen in een bepaalde koker, mogen dus tot 4 mensen op bezoek komen. Nu, als die 4 mensen elk in hun eigen koker leven, mogen zij op hun beurt dan ook telkens 4 mensen uitnodigen?
Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat dat unieke contacten zijn, omdat als je dat gaat doen, gaat je natuurlijk een ongelooflijk snel multiplicator-effect hebben. Want die 4, dat wordt dan 4 x 4, 16. En dan zijt je vertrokken en heb je op een paar dagen tijd, denk ik, heel de bevolking met elkaar in contact gebracht. Dus het is puur wederkerig? Het is puur wederkerig. Dus het is nog beperkt, maar het is al een vrijheid. Maar het is niet dat je 4 x 4 x 4 en zo verder kunt gaan dan... Wat we hebben gezegd in feite is inderdaad, u mag 4 mensen uitnodigen thuis, maar die 4 mensen moeten zich engageren om alleen bij u komen en niet het aantal bezoeken te vermenigvuldigen. Elio. Ce que je voudrais simplement indiquer, c'est que les virologues, il y en a dans la salle, expliquent que quand on rencontre dans une famille d'autres personnes, si on ne prend pas un certain nombre de précautions et si on ne limite pas le nombre de personnes que l'on accueille, on risque de devenir un foyer d'infection. Et si on devient un foyer d'infection et qu'après on voit d'autres personnes, très vite ça se répand. Donc tout le travail qui a été réalisé, et comme dit la Première ministre, il faut remercier nos citoyens qui ont vraiment, dans la grande majorité, respecté les instructions, mais si on ne fait pas attention, ça pourrait très vite repartir avec un rebond qui malheureusement alors nous obligerait à faire marche arrière. Donc la question de la famille, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise. On ne sait pas contrôler, la Première ministre l'a dit, une famille comme on peut contrôler le travail dans une entreprise avec les syndicats, la médecine du travail, l'inspection sociale. Donc chacun doit réguler, chacun doit avoir un comportement civique pour soi-même et pour les autres. Je peux peut-être ajouter une petite chose. Parce qu'on a opposé vie familiale et vie économique, mais ce qu'on a oublié de dire à ce moment-là, c'est que les virologues le disent, 70% des contaminations se font dans le cercle familial. Et donc, pourquoi ? Parce que c'est un silo, c'est un lieu où on passe beaucoup de temps ensemble et où on est confiné. Et où on est dans des générations différentes. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette réouverture, elle est extrêmement, effectivement, ce n'est pas une multiplication des contacts. Sans ça, on en revient à la situation où on va de nouveau créer des foyers de contamination. Merci. On va prendre une dernière question, madame. Ja, ik had ook nog een vraag in verband met die 4 contacten. Is er een beperking op vlak van hoe ver dat die van u af mogen wonen? Ik kan me voorstellen dat heel wat mensen familie hebben die ver woont, of relatief ver. Dat is de beauty van het voorstel. Er is geen beperking. We beschouwen toch dat iemand gaan bezoeken die dierbaar is voor u, is een absoluut essentiële verplaatsing. Dus u mag gaan waar u wilt, maar niet om voor een daytrip te gaan. U gaat naar iemand, jullie blijven binnen, in feite bij voorkeur buiten als het kan. Buiten als het kan en zeker met het respect van de veilige afstand. Dank u iedereen, merci à vous, bonne journée. Offrez-nous le prix d'un café, 2 € par mois, pour permettre à l'équipe d'ODP News de continuer à travailler et à se développer. Connectez-vous sur fr.tipeee.com/ODPnews. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 € à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tiper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent. Vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance. Tipeee.com/NX1